carro puede tirar el coso que lleva arriba. Ah, sí. Sí, donde tira mierda, papi, le cuento. Bonjour tout le monde, salut. Salut à tous. Ça va Charles? Ça va et toi? Super, merci. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous invite à partager ce direct. Il y a les images d'hier qui arrivent, une histoire hallucinante qui s'est passée hier. On est parti sur une expo photo de rue. Voilà, c'était vraiment un truc à l'arrache. Il y avait 15-20 personnes et c'est parti en sucette une bonne partie de la nuit. Ouais, en sucette complet même. Hein. Nous, on voulait y aller sans matériel, sans rien. Et quand on a entendu qu'il y avait un blocage pour faire les photos, on s'est dit on va prendre Jules a dit qu'on allait prendre le matériel au cas où. Et il n'a jamais eu autant de raison parce que c'est passé d'une expo photo à une répression incroyable. énorme. Donc, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous a préparé un montage avec les images d'hier. Voilà, je vous invite à partager et à rester sur ce direct. Les images vont arriver de suite. Voilà, ça dure à peu près une quarantaine de minutes. Voilà, et on se retrouve juste après. Vous nous posez toutes vos questions. Ce qui se passe, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé hier. Ça, on le vit qu'à Cali, quoi. Welcome to Cali. On le vit que à Cali. Et je vous rappelle, déjà de retour, les gars, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit what the fuck, déjà de retour, les gars. On est toujours en Colombie, hein. Voilà. Donc, on vous envoie la vidéo de suite et je vous rappelle, si vous voulez nous soutenir ou si vous voulez me soutenir, dans la description du live, il y a le lien Tipeee. Voilà, je vous rappelle que ça nous aide à rester ici en Colombie. Vous allez sur l'Instagram de Frontline Reporter ou bien l'Instagram de Jules et c'est dans la description généralement pour soutenir. Merci. Exactement. Allez, on vous laisse avec la vidéo, on vous retrouve juste après. Je vous invite à partager. Nombre y número de cédula, por favor. 119 34 24 621. La bicicleta blanca, por favor.
sentimientos de la gente.
Es solo el golpe, solo tiene el golpe. Mano, la gente, manita, la gente. Ça tire, regarde. Et il a tiré là-bas, là. Faire gaffe à lui, là. Le gros, là. Ouais. De toute façon, les gros sacs, généralement, c'est comme ça. Gros, t'es sûr qu'on est bien, là? Bien.
¡Jesús Martínez! ¡Embarque! ¡Paracas! ¡Se quedan los hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Bandida! ¡Perra! 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 ¡Que está comiendo a tu mujer, perra! ¡Tiro! ¡Llegue! ¡Que llegue! Díganle que yo. Mucho, aquí ve todo cuando es marco dispara en esta cámara, weón. Mira, ve, sí se mira, mano, ve. Mira cómo lo tienen ahí, ahí. Hacete para acá, marito. No, pero eso no. Hacete para acá, mira, ve, marito. Marica lo tiene. Espérate que lo enfoquemos y llorar. Grabalo, puñeta, grabalo. Él dice que es que el de casco verde, no que es como inglés, entonces no habla español. Tú de cámara, no, mano.
El carro puede tirar el coso que lleva. Sí, donde tira mierda, papi, le corto, ¿no? ¡Dale, muchachos! ¡Fuerza, fuerza! Allá hay un hijo de puta, velo, Allá hay un cerdo.
cette photo, vraiment. C'est la riche, hein. Fais gaffe là, ils vont charger. Ah, il arrive. Tanqueta. Peut-être me confondre. Tanqueta qui arrive à dos. Et on fait quoi, on couvre ou on reste? Pour le moment, ça va, on travaille là. Pour le moment, ça c'est le Venom. Ouais, ça c'est Venom, putain, ok. ¿Dónde te vas a meter? Ay, eso es el gobierno. No, los conductores, weón. No, toda la gente así, weón, una gente muy chismosa. No, que se puso el bus. ¡Préndelo, préndelo, préndelo! Ah, mira, marica, como quitar los letreros, ¿ves? Esa cosa de puta. Se ve una lata. Saco, ¿te avisó?
Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que ça fonctionne toujours? On est arrivé à la fin de la vidéo. Je crois qu'à la fin de la vidéo, ça a bugué. Regarde dans les commentaires. Mais on était à la fin. Tac. C'est moi, il y a du grain sur ton truc là, c'est pas normal comme ça, si. Si, tout est complètement normal. Ok. Voilà. Nous sommes donc de retour. Bonjour à vous tous. J'espère que tout fonctionne bien. Est-ce qu'on nous voit à l'écran? Oui, on nous voit et on nous entend. C'est incroyable. Alors là, vous avez eu les images de hier soir pour nous. Donc là, chez nous, il est midi 44. Voilà, donc c'était les images de hier soir. J'aimerais juste en profiter pour remercier Gaillet. Merci beaucoup, Gaillet, la première personne à faire un don sur Tipeee. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent filer un coup de main et pour qu'on puisse rester en Colombie, c'est dans la description du live que ça se passe. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est avec Charles qui est juste à ma droite. Salut. Et Charles qu'on va afficher ici. Je crois que Charles, si vous voulez suivre Charles, c'est par ici que ça se passe. Non, exactement. Voilà. Et Charles est en train de faire quelque chose. Ouais, très rapidement, je regarde pas de message, c'est professionnel. Voilà, donc c'était. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite encore une fois à partager ce direct. Salut tout le monde, salut les modos, salut François, salut Son June, salut Nefertiti, salut Béatrice, salut Séverine, salut Drink59, salut Béatrice, salut tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires sur les images que vous avez vues par rapport à hier. Alors c'était quand même incroyable ce qui s'est passé hier, parce qu'hier donc on était parti à une expo photo, voilà, où il y a Natalia qui devait exposer ses photos. Natalia Zapata photo, allez la suivre. Voilà. Et donc en fait c'était sous un pont, c'était vraiment organisé à l'arrache, il y avait 15-20 personnes, la route était bloquée et c'est parti en sucette. Ah oui, alors franchement, c'est une expo photo, comme on peut voir peut-être à Paris dans les petits lieux ouverts au public, où voilà, les gens ils font avec des ficelles, ils mettent leurs photos. Donc c'était vraiment un truc à l'arrache et c'était un truc très local. Et ce qui se passait, c'est qu'on était le point de la Luna, où ça se passait, c'était bloqué par les manifestants, mais c'est-à-dire que bon, le secteur est immense. Ça fait. Jules il dit 1 hectare, moi je pense que ça fait la moitié d'1 hectare, mais c'est grand quand même. Immense. C'est immense et il y a plusieurs voies d'accès. Il me semble qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, 9 voies d'accès. Et c'était bloqué par une vingtaine de manifestants en tout, donc c'est assez difficile à gérer. Et d'un seul coup, il y a l'ESMAD qui arrive et je crie à Jules et à Natalia qu'il y a l'ESMAD qui est là. Il croit que c'est une blague et puis finalement non, l'ESMAD était bien là et a commencé à tirer, à artiller avec leur gaz lacrymogène avant d'avoir posé le pied à terre. Bien sûr. 2 questions rapides. Vous vous êtes fait tirer dessus vers la fin, non? Oui, alors justement, on va rester connecté. On va vous montrer une vidéo. Cette fois-ci, ce sera avec la GoPro qui est sur mon casque en permanence. Vous allez voir comment on se fait tirer dessus par la police. Voilà. Ensuite, y a-t-il eu des décès de manifestants? Il y en a eu hier, mais c'était pas à la Luna, c'était à Puente de los Mil Días. Si vous vous souvenez bien, c'est là où on a eu nos premières expériences avec des tirs à balles réelles et où on a retrouvé la petite ogive de balles chez le voisin, où Jules l'a retrouvée, Jules et Natalia. Mais donc il y a eu un mort là-bas en pleine tête encore. Voilà. Et hier, il y a eu des tirs, mais il n'y a pas eu, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu de mort. Voilà, sur ce qui s'est passé. Il y a eu des blessés graves et il me semble j'ai vu une vidéo où il y a un mec, et c'était là où on était à la Luna, il a une sorte de. On dirait qu'il a une sorte de vis ou un écrou qui lui rentrait dans le bras en fait. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Ouais, j'ai vu. Il sort avec des pinces et il y a une sorte de boulon, on dirait un boulon en fait qui sort de la peau comme ça et c'est très très bizarre, c'est très, très dérangeant. Voilà. Donc à la limite, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, sinon le live ne va pas durer bien longtemps, surtout qu'on a d'autres choses à vous montrer. Donc là à la limite, on peut vous montrer les images de la GoPro de quand. Alors, il y a 2 passages. Il y a le passage où on se fait tirer dessus et le passage où il y a Natalia qui est complètement dans les gaz et on va lui filer un coup de main. Donc, on vous met avec la vidéo, on vous retrouve dure 1 minute.
Attends, Natalia. Vas-y, laisse-moi, viens, viens. Viens. Vas-y, attends, bouge pas. Laisse-le passer. Ça va? C'est juste un masque. Vas-y. C'est le masque ou c'est les yeux? Non, c'est les yeux. Oh, c'est bien, là. On est à... On sort à droite, là. Voilà, vous avez vu ces images donc, qui sont tirées de la GoPro que j'ai sur la tête en permanence. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Là, c'est quand c'était fait tirer dessus. Je vois que vous êtes 383 sur le live. Vous n'avez pas beaucoup de questions. Alors, on va en prendre au hasard. Il y en a, on va répondre rapidement. Il faut être vacciné pour faire ces reportages? Pas du tout. Il ne faut pas être vacciné. Et même pour voyager, il ne faut pas être vacciné. Même pour voyager, il ne faut pas être vacciné. Voilà. Alors, question. Est-ce vrai que la police fait appel à la mafia et des barons de la drogue pour tirer sur les manifestants? Alors oui et non, en fait. C'est une rumeur qui court, mais c'est-à-dire que rien n'est confirmé. On n'a pas de preuves matérielles ou de preuves vidéo sur lesquelles on peut appuyer cette théorie, mais elle est probable parce que voilà, ils défendent des intérêts communs qui est le narcotrafic, et là, les blocages, ça bloque le narcotrafic, notamment jusqu'à Buenaventura. Comme on vous a expliqué, Buenaventura, c'est un passage privilégié pour le narcotrafic parce que c'est près de la mer, près du Pacifique, donc près des bateaux et près du transport. Voilà. C'est exactement ça. Alors, question très intéressante. Comment les manifestants réagissent lors de la mort de leurs collègues? Non, je te laisse répondre. Tu veux que je réponde? Ouais, je te laisse répondre. Franchement, c'est super simple. Quand il y a un de leurs collègues qui meurt juste à côté d'eux, ils le prennent et ils l'emmènent à l'hôpital. Enfin, il y a quelques personnes qui s'en occupent. Ils retournent en première ligne derrière leur bouclier. Ils continuent à affronter la police. Pas comme si de rien n'était, mais avec plus de hargne. Alors qu'ils n'ont rien, quoi. Voilà. Ils pleurent leur frère, mais ils le pleurent le soir, une fois que l'affrontement avec la police est fini. C'est-à-dire que il y a la rage qui les nourrit et qui leur pousse à aller encore plus devant, à utiliser plus de projectiles contre la police. Mais voilà, c'est pas le temps de s'arrêter de s'arrêter de se battre, parce que sinon ça ferait déjà 76 fois qu'ils devraient arrêter de se battre, quoi. Ouais, exactement. Alors, tiens, on va revenir dessus. Pourquoi se révoltent-ils? Eh bien, tout simplement parce que depuis le 28 avril 2021, ils sont dans la rue parce qu'il y a une réforme fiscale qui a été présentée. Cette réforme fiscale, elle touchait uniquement les personnes pauvres et la classe moyenne. Là, c'était par exemple une augmentation de la TVA sur les produits de première nécessité, sur l'électricité, sur Internet, sur un peu tout. Et il y a eu 5 jours d'affrontements, mais ultra violents. Cette réforme a été enlevée, mais maintenant c'est vraiment un ras-le-bol général contre le gouvernement, contre la politique de Douquet, de Uribe. Il y en a marre de la police, de la corruption. Tout le monde est dans la rue pour plus de démocratie, de justice sociale, fiscale, et vivre un peu mieux. Tout simplement. Voilà. C'est des revendications, encore une fois, des revendications précises qui sont tournées en ras-le-bol général. Voilà. Question intéressante, c'est quoi exactement qu'ils tirent avec les blindés? Alors hier, on a eu droit à plusieurs projectiles. Si vous voulez, le petit truc qui est monté sur le véhicule, ça s'appelle un Venom. C'est un lanceur de grenades qui envoie soit des grenades lacrymogènes, mais très très loin, et il y en a beaucoup, parce qu'ils peuvent en tirer beaucoup en même temps, en fait. Ou alors, c'est des munitions qui sont assourdissantes et qui explosent en l'air, mais elles sont très dangereuses parce qu'il y a des petits bouts qui redescendent à une vitesse phénoménale, et c'est une arme de guerre utilisée, je crois, dans le conflit israélo-palestinien aussi. Effectivement, et je viens de le lire à l'instant parce que je me renseignais un peu sur ce blindé et sur ce lance-grenade. C'est un lance-grenade, en fait, le Venom, et c'est créé par des entreprises américaines, enfin une entreprise américaine dont j'ai complètement oublié le nom.
Voilà, mais c'est une arme de guerre. Ouais. Et l'utilisation du Venom est la seule, apparemment, qui est utilisée dans le monde, sauf le Venezuela qui l'utilise également pour lancer des gaz lacrymogènes. Voilà. Tiens, je te laisse répondre à ceci. On y a déjà répondu hier, mais on va y répondre encore une fois. Ne croyez-vous pas que vous risquez vos vies, vos familles doivent être dans l'angoisse? Oui, oui, on risque nos vies. Ça, c'est le cas de le dire parce que voilà, les balles ne sont pas forcément, n'arrivent pas forcément là où elles veulent. Et surtout que quand il y a des affrontements ou quand il y a des échanges de tirs, en fait, ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Donc oui, nos familles sont un peu dans la peur ou dans l'angoisse, mais on les rassure, on leur fait savoir qu'on ne prend pas de risques inutiles ou inconsidérés et qu'on essaie de se protéger du mieux qu'on peut. Voilà, et c'est exactement ça. Je vais en profiter pour remercier pour ton don. Merci beaucoup. Je lis ton petit message. Je vous paie le café pour vous remercier. Force à vous. Bah, merci pour ton café. J'adore le café en plus. En Colombie, on aura plusieurs cafés à ce prix-là. Je ne bois pas de café, mais exceptionnellement, j'en boirai un grâce à ton don. Il y avait une question. Oui, je boirai son café pour lui. Je lui offrirai. Ouais. Merci pour le café. Alors, il y avait des questions assez intéressantes, seulement je me suis perdu. Ah oui, tiens, tu vas y répondre. Tout simplement. Savez-vous combien de décès depuis le tout début, rapidement? 76 selon les manifestants et 25 ou 26 selon le gouvernement. D'accord, je te réponds rapidement, Delphine. Je ne comprends pas pourquoi ici, je n'ai jamais de réponse. Il faut les poser où? Tu la poses dans les commentaires. Il y a pas mal de questions, on essaie de les trier par ordre d'importance quand même, et si elles sont utiles. Mais tu poses tes questions dans les commentaires et on les affiche. Ouais, si votre question est vraiment pertinente et que vous voulez vraiment une réponse, continuez de l'envoyer et normalement on la verra, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on a Michel Legrand, salut Michel, qui nous demande, pensez-vous que cela changera pour le futur? La lutte, les manifestations telles qu'on les connaît, ou telles qu'on les a connues au début, c'est-à-dire avec une mobilisation importante de la population, ça n'existera plus, ou en tout cas pas régulièrement, et que la contestation sera toujours là, et c'est comme pour les gilets jaunes, je pense, la contestation est encore là, mais ici elle va évoluer d'une façon différente, mais je pense que il va continuer à y avoir des morts et qu'on atteindra, on pourrait atteindre le chiffre de la centaine de morts en quelques mois, quoi. Ouais. Juste un petit message, une pensée pour Steve, bien sûr, une énorme pensée pour Steve, une énorme pensée à tous les jeunes qui sont aujourd'hui près de Nantes, qui essayent de tout simplement se poser dans un champ en dérangeant personne, et un champ qui en plus n'est même pas cultivé, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, et qui sont en train de se faire massacrer par la gendarmerie sur place, par près de 500 gendarmes. Ils se font gazer, il y a eu une main arrachée, il y a plusieurs blessés graves, les jeunes qui voulaient juste faire la fête. Voilà, je suis entièrement avec vous. C'est un petit message personnel. C'est tout simplement inadmissible ce qui est en train de se passer près de Nantes. Et on espère que les mobilisations dans Nantes vont bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de blessés ou d'arrestations. J'ai essayé aussi d'informer les Colombiens par rapport à ce qui se passe en France. Et ça, c'est une des premières informations qu'il a fait tourner depuis un moment, et c'est choquant, quoi. Même pour les Colombiens, je pense que c'est choquant de savoir que des jeunes ont leurs mains arrachées en France alors qu'ils font la fête. Steve qui est noyé par la police et qui couvre ça, voilà, avec la balise, l'histoire de la balise GPS du téléphone encore active. Donc c'est très choquant pour eux, donc ils se sentent solidaires avec les Français. Ouais. Mais oui, il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut vraiment que cette répression musicale de la musique, de la fête, en fait, s'arrête, que ce soit à Paris, à Nantes ou partout. Donc gros soutien. Incroyable. J'étais en train de chercher la story que j'avais fait sur Insta. Tu l'as vu, là, la story que j'ai fait en espagnol hier. Ouais. Eh ben, elle a disparu. Non. Elle a disparu. Je regarde ma story d'hier et j'ai partagé une vidéo
des gendarmes qui massacrent les jeunes à côté de Nantes, là. C'est ça, ouais. Il dit, et il a informé de la situation. En espagnol, en pour que les gens ils aillent voir la vidéo. Et en fait, elle a complètement disparu de ma story. De la story. Elle a été sélectionnée alors qu'elle était entre deux stories. il me semble. Voilà. Et puis aussi, on a notre compte Twitter. C'est la deuxième fois, hein, le compte Twitter Vécu qui est suspendu pour je ne sais pas quelle raison. Donc, on attend plus de nouvelles. D'ailleurs, pour la pensée pour Steve, je voulais juste faire pas un aparté, mais ici, en fait, c'est assez intéressant parce que quand ils ont une pensée, quand ils rendent hommage à quelqu'un, ils ne font pas une minute de silence. Ils font une minute de bruit, justement, parce que pour eux, il ne faut plus se taire, il faut crier, il faut s'exprimer. Et voilà, donc, leur slogan, c'est No más silencio, pas de silence, pas de minute de silence, quoi. Voilà, les codes sont complètement cassés. On peut voir, vous connaissez la langue du pays, c'est l'espagnol, tout simplement. Pourquoi les autres pays ne viennent pas en aide aux citoyens? Alors ne comptez surtout pas sur la France pour diverses raisons. C'est que la France est comme ça avec la Colombie. Et puis les autres pays, je sais pas. Et puis les autres pays, il me semble qu'il y a des PM, comment dire, des MP, non, MP, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la politique. En Australie, il me semble, et au Canada, ils ont condamné les actions du gouvernement colombien, mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que ça reste à la parole et il n'y a pas encore d'actes importants qui ont été pris vis-à-vis du peuple colombien qui se fait massacrer. Très bien. Je te laisse la lire et y répondre. Qu'est-ce que vous pourrez apporter au combat en France à votre retour? Je pense que même avant qu'on soit de retour en France, on essaye d'apporter déjà des choses, des informations, que ce soit sur la façon dont ils luttent, à Hong Kong aussi bien qu'au Chili, aussi bien qu'à la façon dont ils luttent, pourquoi ils luttent. Moi, je trouve que les raisons fondamentales de pourquoi ils luttent, c'est hyper important parce qu'il y a une proximité entre tous les citoyens du monde et on ne s'en rend pas compte, mais tous les gouvernements du monde vont dans la même direction, ils sont sur le même chemin de vie, qu'ils soient communistes, comme en Chine avec le Parti communiste chinois ou qu'ils soient d'extrême droite. Le même chemin et le même sentier est emprunté et donc naturellement je pense que les manifestants internationaux peuvent se retrouver et peuvent s'unir et je pense que la lutte elle doit être plus que nationale, elle doit être internationale et elle doit être on a des moyens formidables, on a internet pour communiquer, on a le téléphone, on peut appeler à l'autre bout du monde pour que dalle en utilisant des applications même cryptées. Bien sûr. Et ça je pense que c'est surtout ça qui pourrait aider, en tout cas en France, ou aider à évoluer dans les manifestations et évoluer ensemble pour un monde meilleur. Merci. Merci aussi à Sylvain qui vient de nous faire un don à l'instant sur Tipeee. Je vous rappelle qu'il est dans la description du live. Et Sylvain qui nous file un coup de main pour pouvoir rester plus longtemps en Colombie et pour pouvoir continuer à vous informer. Oui. Alors, je regarde les commentaires. Alors, question intéressante. Les policiers à moto sont-ils comme la Brave en France? Franchement, je pense que c'est incomparable. Comparer la France et la Colombie, c'est deux choses différentes parce que eux, ils sont moins équipés au niveau de l'équipement, les motards, mais par contre, c'est eux qui tirent sur la foule. Donc, il n'y a même pas une balance qui se fait, c'est que généralement, c'est eux qui tirent. J'ai fait un live Instagram hier sur la Luna, justement, au point de blocage où on était. J'ai fait un live de 10 minutes, 15 minutes. Mais c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si cette personne l'a vu, mais j'avais dit que les policiers à moto, c'était comme la Brave. Mais quand je disais c'était comme la Brave, c'est pas la façon d'intervenir, en fait. C'est la façon dont ils se déplacent et voilà, et la façon dont ils sont à deux. Tu en as toujours un qui est équipé d'un lanceur derrière ou d'un bouclier et l'autre devant qui conduit. Mais la distinction, ça s'arrête là, en fait, la ressemblance. Sinon, les conducteurs, ils sont parfois, même souvent, beaucoup plus violents que les personnes derrière eux, que l'ESMAD qui est derrière eux. Ils interviennent activement dans les manifestations et les motos, c'est des motos cross, des motos tout-terrain, donc ils peuvent aller partout et Hier soir, vous avez pu voir sur la vidéo, il me semble, là, la toute première vidéo au début,
il y a un policier, il y a plusieurs policiers à moto, donc pas les SMAD mais des conducteurs qui ont renversé des manifestants pour les attraper, un manifestant pour l'attraper avec leur roue avant et voilà. Ils lui ont roulé dessus. Ils lui ont roulé dessus, ouais, clairement. Alors, en Colombie, les gens bougent-ils contre le couillonnat circus? Personnellement, c'est pas du tout leur priorité. Non. Je vous rappelle que 42% de la population vit au jour le jour, donc c'est pas du tout leur priorité. Voilà. Ça, alors, à votre avis, les manifestants vont-ils finir avec des armes à feu sur le long terme? Ça se voit de plus en plus. Ça augmente. Ça devient de plus en plus régulier. Voilà. Voilà. Ouais. Tout simplement. Ouais. Je lis vos questions. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir les personnes. Enfin, on ne voit pas, mais plaisir, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir de nous voir aussi. À la limite, je peux peut-être remettre la vidéo. C'est juste de quand on se fait tirer dessus par la police. Ça, c'était hier soir. Je vous la remets juste rapidement. Voilà, ça vous montre aussi un peu nos conditions sur le terrain. Voilà, vous avez pu voir, ça c'est ce qui s'est passé hier, c'était une petite partie. En fait, il y a les policiers qui nous visaient, on était cachés, et les policiers nous visaient avec un laser rouge, et à la fin, ils ont fini par nous tirer dessus avec une grenade lacrymogène, enfin avec un lanceur. Et voilà. Ils nous ont peut-être pas identifiés comme presse, je sais pas vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il faisait assez sombre. Donc moi, je laisse l'erreur ou la faute à l'obscurité. L'erreur, quand même, c'est aussi qu'avec les lanceurs lacrymogènes, ils font du tir tendu. Ouais, Il y a quand même plusieurs erreurs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas entièrement de notre faute, voilà. Et c'est pas entièrement de leur faute non plus, mais voilà, la façon d'utiliser leur lanceur n'est pas bonne. Et ça, c'est la première chose à dénoncer, parce que quand on voit les balles et tout ça, on pense qu'à ça, mais déjà, si la base n'est pas respectée, c'est sûr que le reste n'en sera que pire. Alors, vous sentez-vous protégé dans ce pays? Vous devez, je pense, dormir dans l'angoisse. Franchement, ça va. Moi, je dors bien. Moi, je dors très bien aussi. Et on se sent pas en danger, en fait. Voilà, pour répondre à ta question, tout simplement. Moi, ce qui me met dans l'angoisse, c'est les moustiques, encore une fois. Ouais, grave. À chaque fois, c'est les moustiques. Oh là c'est là les là moustiques, là. ouais. Question intéressante. As-tu des blessures pendant ton séjour? Alors, personnellement, moi, j'en ai eu une au genou, j'en ai eu une derrière la cuisse gauche, des marques sur le ventre aussi. Aussi, j'ai pris un bout de grenade aux parties intimes, mais ça va mieux. Charles, toi, tu t'es fait tirer dans le nez. Dans le nez, là, un truc ici. Un palais lacrymogène. Ouais, où j'ai saigné pas mal de temps, et là, ça me fait encore un peu mal. Ton doigt? Mon doigt qui va beaucoup mieux, mais ça a pris un mois. Hein. Je me suis fait guérir. Enfin, c'est pas un doigt d'honneur, hein, c'est un doigt d'alliance. Mais vous voyez, là, c'est rouge, mais en fait, toute cette partie qui était là, elle n'existait plus. Enfin, elle était ensanglantée. C'était pas beau à voir, vraiment pas beau. Et ça s'est bien terminé. Là, je trouve que depuis ces 3 semaines, ça s'est bien rétabli. Et tu t'es fait tirer à bout portant dans les jambes aussi. Ouais, 2 fois. Ouais. Ouais. Mais bon, ça fait. Alors, je vois la question de Delphine, je crois, elle essaye d'insister. Pourquoi tant de policiers? Pourquoi ont-ils, eux, commencé à tirer, à agresser? Pourquoi tirer dans le tas? Et sont-ils tarés? Ouais. Franchement, ils sont arrivés, ils se sont garés à 100 mètres de la manif et ils ont tiré avec des lacrymos. Ils sont même pas venus négocier, ils n'ont rien dit, il n'y a eu aucune sommation, ils ont gazé direct. Et de base, nous, on n'était même pas équipés, on n'était même pas prêts, on regardait l'expo photo, quoi. Ouais, en fait, on aidait Natalia à accrocher les photos, c'est-à-dire qu'on avait des bouts de fil dans les mains quand l'ESMAD est arrivé. Enfin, vraiment, on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent, vraiment. Ouais, vraiment. C'est une exposition photo, 20 personnes, enfin, je veux dire, sur un secteur qui est hyper grand. Il n'y a pas de logique. Donc, est-ce qu'ils sont fous? Non, ils ont des ordres de dégager, mais en même temps, ils ne dégagent pas avec de la pédagogie. Ils dégagent
avec la force. En fait, ils suivent les ordres et ils les suivent sans y penser plus, c'est-à-dire sans mettre en avant la discussion, la parole ou voilà, parce qu'en plus, l'exposition n'était même pas sur la rue, elle était sur le trottoir. Donc, il n'y avait pas de dérangement. Voilà. Alors, savez-vous si le gouvernement américain soutient le gouvernement colombien d'une manière ou d'une autre? Merci Antoine pour ta question. Je vais laisser Charlie répondre parce que je n'ai pas la réponse, mais je pense que oui. Oui, tout simplement avec l'achat des Venom, on peut dire que les Venom n'ont pas été achetés pour l'occasion, mais c'est-à-dire que il y a le business derrière, donc oui, le gouvernement américain soutient le gouvernement colombien d'une manière ou d'une autre, et même si dans leurs paroles ils peuvent condamner, ou je ne sais pas si ça a été fait officiellement par Biden ou par son gouvernement, mais s'ils condamnent, ça ne sera que par la parole et pas par les actes. Exactement. Alors, un message de Grégory. Bonsoir à vous deux, bravo les gars, des vrais journalistes. Merci Grégory. Sinon, pour détendre un peu, les Colombiennes sont-elles jolies? Je te laisse répondre. Oui. Oui, voilà. Oui. Les Colombiennes sont très charmantes et très gentilles. Oui, mais c'est les Colombiens en général, ils sont adorables, et les Colombiennes, oui, ils sont très jolies. Ouais. Tout simplement. Ah oui, ils dansent bien. Oh, ils dansent bien. Très bien. Mais les mecs aussi, hein, c'est un truc de dingue. Gilles, vécu en 2019, était déjà sur les manifs de Montpellier, respect à vous. Tu devais être sur mon tout premier live sur Vécu, Gilles, c'était effectivement à Montpellier. On avance un peu dans les commentaires. Delphine, on t'a répondu. On avance. Oula, on a pris énormément de retard sur les commentaires. On va repartir du bas. Il y a peut-être des questions qu'on va rater sans discernement, comme en France. Ouais. Alors, y a-t-il des touristes malgré le contexte? Oui, quelques-uns, mais on n'en a pas vu beaucoup. Quelques-uns, mais ils sont pas sur là où on va. Ils vont pas sur les points de blocage. Je pense qu'ils vont dans des. Et t'as des endroits. Cali, c'est bien pour faire je pense que c'est bien pour faire la fête, c'est bien pour la jeunesse. Mais pour découvrir des endroits merveilleux, il faut sortir de la ville en fait. Faut pas être dans le centre-ville. Et nous, on est la plupart du temps en ville, que ce soit à Bogota ou à Cali. Est-ce qu'il y a des blessés chez les policiers? Oui, il y a des morts aussi. Merci Pierre pour ta question. Il y a eu des morts du côté de la police. Je sais pas. Le gouvernement a dit 2. Le gouvernement a dit 2. Et puis la dernière fois, sur le live d'hier, je vous invite à aller le revoir, il y a un policier qui s'est fait tirer dessus. Hein, on l'a filmé. Voilà. Alors, une question de Saber MRC sur YouTube. Conseillez-vous de voyager en Colombie? Mais à fond, venez ici. Hein, venez ici, il ne faut pas être vacciné pour venir ici. Franchement, venez en Colombie, il n'y a aucun problème. Sortez-vous les images du cartel, de la drogue, de l'insécurité ici. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste que non, tu voyages et tu fais attention à tes affaires comme tu le ferais partout. Voilà. Et puis vous arrivez, vous demandez quelques conseils à votre Airbnb ou à votre hôtel ou à la personne qui vous héberge à Bogota. Il va vous dire 2-3 trucs et puis vous les suivez tout simplement. Mais voilà, mais il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de plus dangereux ou de moins dangereux en France qu'en Colombie. Ouais. Alors, question très intéressante de Shadow Shade sur YouTube. Est-ce que la vie le jour se déroule normalement, les commerces ouverts, de jour, etc. La vie de jour. Oui. Il y a pas mal de commerces fermés quand même. Voilà, et les horaires sont un peu modifiés. Les menus au restaurant ne sont pas complets non plus. Ouais. Il y a un retour à la normale, mais allez, à 90%, je dirais. Mais ça n'a jamais été bloqué à 100% dans le pays. Voilà. On remonte. Y a-t-il des policiers qui sont blessés? On vient d'y répondre. Ça a duré jusqu'à quelle heure les affrontements? Alors, on va l'afficher. Béatrice. Bonjour Béatrice sur Facebook. Bonjour Béatrice sur Facebook. Ça a duré jusqu'à quelle heure les affrontements? On est parti à quelle heure nous? Moi, il me semble qu'on est parti vers 9h30, non? 9h30, je dirais que ça a dû durer jusqu'à minuit peut-être. Franchement, oui, ça a duré. J'ai vu des vidéos de 22h30 encore, ça se battait. Enfin, le canon à eau reculait et les manifestants avançaient. Mais je pense que les manifestants étaient trop peu pour faire quelque chose. Ça a dû se terminer vers 23h minuit. Donc, mais nous, on est parti vers 21h30 parce qu'on devait aller rejoindre quelqu'un. C'était une priorité. Mais voilà, on est resté quand même de 15h30
jusqu'à 21h30. Jusqu'à 21h30. Cyril, salut Cyril. Pourrez-vous faire un live avec des manifestants afin de recevoir leur témoignage? Merci, pas de problème, c'est en cours. Normalement, c'est aujourd'hui qu'il devait y avoir un témoignage d'un frontliner, sauf que hier, l'expo photo, ça a dégénéré. Du coup, on vous a proposé ce contenu aujourd'hui. Mais on vous le fera voir, oui, il n'y a pas de souci, on va travailler dessus même aujourd'hui. Alors, on a Romain Bono qui insiste sur YouTube. Elles sont pas jolies, les Colombiennes. On vient de dire qu'elles étaient très jolies. Si, elles sont jolies, elles sont calipiges. Voilà. Ça veut dire quoi? Calipige, c'est pas une insulte. Le calipige, c'est un mot qui s'utilise dans la langue française et ça veut dire elles sont très bien, comment dire, elles sont bien amenées. elles sont jolies de visage et elles sont jolies de corps aussi. C'est ce que ça veut dire, calipige. Jérôme, salut Jérôme. Vous pensez que les manifestants sont chargés de ski speed et bien présents dans ce pays? Alors, je pense avoir compris, tu dois te demander si les manifestants prennent beaucoup de cocaïne. Alors, c'est un fléau dans le pays. Maintenant, voilà, sortez-vous cette image aussi de la cocaïne en Colombie. Mais oui, c'est un fléau et il y a du monde qui en prend, que ce soit des deux côtés, je pense. Mais le truc, c'est que ici, la drogue qui est la plus dévastatrice, c'est peut-être le bazuco. Et le bazuco, pour vous la faire simple, c'est le ciment qui est utilisé pour les constructions. Donc, par exemple, il y a une école à laquelle on passe à côté souvent avec Jules. Et en fait, les murs sont grattés comme ça, en fait. Et les personnes qui ont besoin de cette drogue, en fait, grattent le mur, ajoutent un peu d'herbe, de cannabis parce que ça coûte rien. Et ils fument ça. Et en fait, ils se défoncent à ça, sauf que le bazuco, déjà, c'est très mauvais. Et en plus, c'est extrêmement addictif. Donc, les gens qui fument ça ont des grosses perches. Et ouais, c'est un fléau quand même. Ouais. Très bonne question de Olivier Billotti de Gage. Avez-vous des informations sur le Venezuela? On sait ce qui se passe un peu là-bas? Non, moi non, j'ai pas envie de m'exprimer. Et je sais qu'il se passe des choses. Et je sais qu'il y a des personnes qui fuient le Venezuela en Colombie encore aujourd'hui. Oui. Je sais qu'il y a une répression, mais mes connaissances dans le Venezuela ne sont pas étendues. Mais en gros, c'est là-bas, dès qu'il y a une première ligne qui se forme, ça tire direct. Il n'y a pas de lacrymo, il n'y a pas de grenade, c'est directement de la grosse répression. C'est une dictature qu'il y a au Venezuela. Ouais. Mais ils sont très solidaires, les Colombiens se sentent super solidaires, en tout cas les manifestants se sentent super solidaires des Vénézuéliens et d'autres se sentent moins solidaires parce comme ils galèrent en Colombie, en fait, ils comprennent pas pourquoi les Vénézuéliens viennent en Colombie parce qu'ils vont galérer encore plus et que voilà, ça va être un peu difficile pour les deux de cohabiter. Mais ça, c'est des opinions qui divergent. On lit vos commentaires. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous, on va pas trop tarder sur le live. Donc, du coup, à la limite, on va pas tarder à arrêter. Je vous rappelle, je vais vous faire les graphiques de base. Si jamais vous voulez suivre Charles et le soutenir, c'est ici que ça se passe, sur Instagram et sur Facebook. Super, comme ça, sur l'Instagram ici, ça ressemble à ça. Il y a ma description et il y a un truc de PayPal si vous voulez me soutenir. Exactement. Pareil pour Jules. Voilà, si jamais vous voulez me soutenir et nous soutenir, c'est pas ça qu'il fallait que j'affiche, c'était ceci. Voilà, si vous voulez me trouver, si vous voulez trouver mon Tipeee, vous tapez sur Google Tipeee Jules Citoyen Reporter. Je vous rappelle que tout ça, ça nous aide vraiment à rester en Colombie parce que sans vous, on serait pas là et personne ne sera informé de ce qui se passe parce qu'il n'y a vraiment aucun média français qui est sur place. Voilà. C'est horrible. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, regardez, c'est super simple. Si vous voulez donner une petite pièce, voilà, même si c'est 1 ou 2 euros, hein, c'est vraiment pas dramatique. Vous avez le live qui est en cours, vous avez la description, vous appuyez tout simplement sur le lien et vous arrivez sur mon Tipeee. Il y a plein de choses, il y a plein de photos, il y a plein de choses. Si jamais vous êtes un peu curieux, où je raconte un peu ma vie, comment je suis rentré dans le vécu, tout ça. Et je vais bientôt le mettre à jour avec des vidéos exclusives de Colombie et avec une super photo de Charles et moi. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis sur ce direct. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les autres plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, le Twitter pour le moment il est en carafe, mais normalement vous pouvez aller vous abonner et le channel Telegram. Voilà, merci aux modos qui font comme d'habitude un travail extraordinaire.
Les modos, toujours au top. J'espère que vous allez bien. J'espère que la France, ça se passe bien pour vous, que vous portez plus de masques. Oui. Et puis, Ils n'en ont jamais porté. oui, mais et puis qu'il fait beau et qu'il fait chaud chez vous. Je ne sais pas si c'est le cas. Nous, en tout cas, il fait beau, il fait chaud. Et il y a beaucoup de moustiques. Et il y a énormément de moustiques. Et tu préfères la moustique ou la pluie? Parce qu'à un moment, c'était la drache. C'était que de la pluie. Je préfère la pluie, je crois. Ah ouais, bah ouais, la pluie alors. Je préfère la pluie. Ouais. Et je remercie encore une fois François. Merci beaucoup, François, pour ta générosité sur Tipeee. Merci Gaillet. Merci beaucoup Ah, moi aussi, je te remercie. Et merci beaucoup à Sylvain. Merci à vous pour votre participation, votre soutien financier. Voilà, ça nous aide à financer. Moi, je la dois Colombie. remercier Stéphanie Martin, dont le nom est affiché là. Stéphanie Martin pour le don hier. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour le don hier, merci beaucoup. Merci Stéphanie. beaucoup Stéphanie, merci à vous pour votre soutien, pour vos partages, pour votre fidélité. On vous embrasse, bisous, maman, elle est sur le live. Salut Valérie, Ah, salut, j'avais maman. pas vu que tu étais connectée. Comment ça va? J'espère que ta maman va très bien. Salut Serge, mon ami Serge, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Keltoum, merci, super modo. Et Salut Viviane. Ma sœur, elle voulait me dire bonjour hier. Elle m'a dit qu'elle serait dessus, mais elle n'est pas là. Donc bonjour à ma sœur Voilà. si elle le voit. Merci Pascal, merci Didier, merci tout le monde d'avoir été sur le live, merci Olivier, merci Antoine, merci les modos, merci The Down, merci YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, merci Washa, merci Olivier, The Down, merci tout le monde, merci pour votre fidélité, restez connectés, on arrive bientôt. Le week-end normalement c'est un peu plus calme ici, donc si vous n'avez pas de news avant lundi c'est normal, mais restez connectés. Sur nos Instagram, c'est très très important de rester connecté sur nos Instagram. Je vous remets celui de Charles, voilà, Fontaine Reporter, et je vous mets le mien ici, là, qui s'affiche juste en bas, et sur l'Instagram de Vécu aussi. Vous avez les informations un peu en avance quand même. Partagez parce le qu'on- live. On met des stories. Même une fois. Voilà, partagez ce live même quand il est fini partout autour de vous. Taguez vos amis, invitez-les à suivre le live. Merci à vous. J'aime bien lire vos commentaires et interagir avec vous. On est encore 359 en tout sur toutes les plateformes. Dès qu'on est en dessous de 100, on arrête le live. Donc maintenant, tout le monde se déconnecte. Voilà, c'est parti. Non, mais Steve, pour l'histoire de Steve, moi, j'y étais l'année dernière à la marche pour Steve, en hommage de Steve, et c'était très puissant et très bien. Et pareil, il y a eu une répression le soir avec une. C'était à peu près dans le même contexte de la teuf, quoi. Et Steve, son histoire, c'est tragique, et la répétition de cette histoire, je sens qu'il va encore y avoir un drame qui va arriver là pour la fête de la musique. Déjà, il y a quelqu'un qui a perdu une main. Une main, à ouais. la fête de la musique près de Nantes. Laurence, franchement, ta bienveillance éternelle pour ton C'est don. Laurence, ouais. Ah, mais c'est Laurence, vraiment- c'est une des meilleures. Stéphanie Martin aussi, elle me suit depuis Hong Kong. Donc Mais Laurence, on ne sait pas si c'est la Laurence C'est qu'on. si c'est la Laurence qu'on connaît. Merci Laurence. Regarde, Laurence, je t'affiche ton remerciement. Merci Laurence pour ton don. Laurence qui vient de donner, je suis un peu indiscret, 20 €. Donc merci beaucoup Laurence. Si jamais vous voulez faire de même, je vous rappelle que le lien est dans la description. Ça nous aide à rester en Colombie. On lit encore vos commentaires. Libertad, salut à vous deux. En France, à Redon, il y a eu une main arrachée suite à des Ouais. violences policières. En France, la répression policière devient de plus en plus dure. Et en plus, Ouais. elle est psychologique. Mm. Voilà. Eh oui, un jeune d'une vingtaine d'années. Bonsoir Jules. Serge a rendez-vous pour Steve à Nantes. Eh ben, Serge qui sera à Nantes pour commémorer la triste mort de Steve. Voilà, on espère que tout va bien se passer à Nantes ce week-end. Restez en sécurité si vous êtes de Nantes ou si vous connaissez des gens sur Ouais. Nantes, des amis, des teufeurs ou n'importe quoi. Nantes, c'est une ville très très jeune. Donc je voudrais que les jeunes ils puissent être indemnes. Voilà, faites gaffe à vous, là-bas. Allez, je vous invite à vous déconnecter. Pendant que vous vous déconnectez, je vous remercie pour les dons. Encore une fois, merci beaucoup à Laurence, merci Sylvain, merci beaucoup voilà, super pseudo, on se prend pas trop la tête, et merci beaucoup François, et merci beaucoup aux petits messages que vous mettez avec les dons. Je les lis à chaque fois avec bienveillance. Laurence qui nous a dit merci d'être là, prenez soin de vous. C'est pour Merci. le café. Qui nous a donné, qui nous a fait un Qui va don, faire le café. un don de 2 €, voilà, qui nous a dit je vous paie le café pour Génial. vous remercier.
Avec 2 euros, on aura plusieurs cafés ici. Hein. On Ce aura n'est 4. pas le même. On en aura 4, 2 chacun. Ce ne sera pas le même prix qu'en France. Et c'est un don pour les amis et pour les lasers. Merci beaucoup, Washa. Eh bien, écoute, Washa, je regarde si ton don est apparu, à moins que tu aies fait un don sous un pseudonyme. Mais après, s'il a fait sur le mien, il faut que je regarde. Eh oui, bien sûr, Gabin est parti à Nantes. Effectivement, Gabin est parti à Nantes. Donc, il va couvrir l'actualité tout ce week-end à Nantes. Washa. Voilà, merci, Washa. Donc, pour les amis et pour les lasers, bien évidemment. Merci à vous, en tout cas, d'être toujours aussi fidèles sur les lives. Gros bisous. Gros bisous. On vous fait plein de bisous sans masque. On vous fait plein de bisous. Voilà, bisous Kaltoum. Merci beaucoup, Kaltoum. Merci les super modos. Merci la super équipe vécue. Merci François Richard qui nous dit on vous aime et on veut vous voir encore. Et ben, on est là, on lâche rien. Ça, c'est les plus longs remerciements que j'ai jamais entendus. C'est plus long que le club Dorothée. Ouais. Quand elle fête les anniversaires et tout ça. Là. Alors, Sergent qui nous dit on se parle demain. Jules Ravel, malheureusement, ça va être compliqué de se parler, à moins qu'on se passe un coup de téléphone. Ça arrive, t'inquiète. Merci, Washa. Eh ben, écoute, Washa, si jamais tu n'as pas fait le don avant la fin du live, eh ben, je te remercie d'avance. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Merci, Valérie. On a Serge qui nous dit ACAB dans le live. Et on a Nefertiti qui nous envoie un cœur d'une c'est marrant, Kiki parce que comme ACAB, Christiane. C'est marrant parce que ACAB en Colombie, ils connaissent pas vraiment le terme. Enfin, c'est-à-dire que ils voient quand ils voient ACAB écrit, ils savent ce que ça veut dire, mais en fait, quand on entend le mot ACAB, quand on dit ACAB, par exemple, ils vont pas percuter, ils savent pas ce que. Ils s'en foutent un peu. Non, mais ils savent pas, ils font pas le lien, et même 13-12, il me semble qu'ils savent pas ce que ça veut dire non plus. Mais ils l'utilisent parce qu'ils savent que c'est contre la police. Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Alors, sur toutes les plateformes réunies, vous êtes 266. Voilà, vous, suivant la plateforme où vous êtes, le chiffre doit être moins, mais vous êtes toujours YouTube. 266. Donc, je vous invite à tous vous déconnecter parce que nous, c'est affiché ici, mais on peut pas vous le montrer. Mais en gros, sur l'écran, nous, c'est là que ça y est, 265. Voilà, merci YouTube, de vous Facebook, déconnecter. Twitter. Ah non, bah non, pas On Twitter. a Ouais. Knive Out Records qui nous dit merci Jackie et Michel, merci pour cette blague très pertinente et merci pour ton don la dernière fois aussi. Je me rappelle très bien, on a échangé sur Instagram. Prenez soin de vous surtout. Merci. Merci Chuck Blair. On a Washa qui nous dit les flics sont des bâtards. Ghislaine, bravo à vous deux. Un grand merci. Je vous fais un don la semaine dernière et je vous en refais un bientôt. Ghislaine, regarde, je m'associe avec Charles et on te fait un bisou d'amour. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ta bienveillance éternelle. Merci, vos commentaires nous font super plaisir. Vous pensez Je pas vais que voir un Jules, autre il a une live. voix See you. Salut, François. Vous ne pensez pas que Jules, il a une voix pour travailler dans la radio quand même? Il devrait être animateur radio ou télé ou un truc marrant, quoi, un truc assez comme ça, tu vois, avec la voix comme ça. Avec notre ami Mike Rambeau, hein, que je Ouais. salue, que j'embrasse, où on faisait des canulars téléphoniques, c'était très rigolo. Pierre, alors merci pour ton bonsoir, mais par contre, une faute impardonnable. Charles, ça prend un S. Ouais, il y a un S là après. C'est pas très grave quand même. Mais non, mais ça va. Fais gaffe T'es à pas, toi. pas le quand premier même. à avoir fait la faute. Fais gaffe, faites gaffe à ne pas mettre de S. Il y a quand même des gens qui ont écrit Charles avec un S, mais au début, c'est-à-dire qu'ils font S-H-A-R-L. Ça fonctionne. On a Chuck Blair qui nous dit je ferai un don aussi. Merci à toi. Et on a Sergio qui nous dit ACAB parce que je vous adore Serge, on t'aime nous. Voilà, je pense qu'on va Allez. se quitter là. Je te fais un don. Eh ben merci Fred, merci beaucoup Fred pour ton don. Merci à vous. On va vous quitter, on vous embrasse. C'est vraiment compliqué de partir. Voilà, on a déjà perdu 30 personnes sur le live, donc n'hésitez pas à vous déconnecter. Voilà, on essaie de se retrouver au plus vite. Normalement, on devrait se retrouver lundi. Le week-end, c'est assez calme, mais on est à Cali, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Welcome to Cali. Bisous à vous, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Ciao l'équipe.